Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo que j'ai appelée Pandémie, actualité collective pour le mois de février 2021. Alors, c'est une vidéo qui interroge le tarot sur notre actualité commune qui concerne donc la pandémie Covid-19 et notre quotidien en fait au fil des semaines et des mois qui passent, puisque je fais une vidéo de la sorte régulièrement pour chaque mois. Et donc, elle décrit la situation présente. Là, je vous montre en fait chaque point. La situation présente, la situation à 3 et 6 mois. En dessous, on a le challenge, les décisions, les contraintes ou la contrainte, et puis les conséquences de tout ce qui est décrit auparavant. Alors, au milieu, j'ai mis ici la carte d'ambiance, parce que sinon, on ne la voit pas très bien avec le bandeau qu'il y a. Et donc, j'ai voulu vous la montrer en premier. Donc, je l'ai mise ici. Je vais donc donner l'interprétation après. Et puis, sur les côtés, ici, vous avez les cartes complémentaires, en fait, aux deux autres à chaque fois. Mais je les ai mises sur les côtés. Voilà. Donc, on commence tout de suite. Je vous donnerai en fait les deux cartes là, pourquoi elles sont là à la fin. Donc, on commence avec la carte d'ambiance qui est le 5 de bâton. Alors, cette carte, en carte d'ambiance, elle décrit en fait donc les prises d'initiative. C'est une carte positive, une carte de réalisation concrète, une carte d'espoir en tout cas, et qui nous dit que on agit d'une manière à mettre de la ténacité dans ce qu'on fait, on garde de l'ambition et on a je dirais, une bonne résistance face aux difficultés. Voilà pour cette carte d'ambiance que je décris. Donc, je la mets sur le côté. Je sais, on va pas la voir très très bien, mais voilà, vous savez, on la voit, on sait qu'elle est là. Voilà. Alors, dans la situation présente, on a donc l'ermite renversé qui est accompagné du mât renversé. Voilà pour les deux cartes que je vous montre. J'essaie de vous les montrer correctement. Voilà. Donc, il y a aussi le 9 de coupe qui est ici, qui est aussi renversé. Je vais vous le montrer après. Donc, voilà. Donc, déjà, avec le fou renversé et l'ermite renversé, on voit que c'est une situation qui comporte des risques. Donc, on est dans la situation présente, hein. Je le répète, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc, une situation à risque qui comporte des risques. On a un esprit aventureux, mais on n'a pas véritablement d'issue. Et donc, il y a quand même un sentiment d'insécurité, d'inertie. Alors, quels sont les risques pour aller vers une destination, en fait, qui nous est inconnu, hein, parce que c'est avec le fou, on ne sait pas exactement où l'on va, mais on y va. Alors, on n'a pas vraiment le fait structurer, programmer quelque chose de bien défini. Ça fait partie des risques. L'objectif n'est pas concret. La destination est inconnue, comme je l'ai dit, je pense, tout à l'heure. On peut se faire des idées fixes, agir sur un coup de tête, ou alors refuser des aides extérieures. On peut, il peut justement y avoir des perturbations extérieures
avec cette carte qui gêne en fait à la progression des affaires. Il peut y avoir de la superficialité dans les promesses qui sont faites. Hein. Tout ça sont vus avec donc cette carte du mât. Et ce qui est très risqué en fait, c'est que faut pas tenter l'impossible. Hein, on nous dit avec cette carte. Et d'autre part, on nous dit aussi de ne pas faire de nouvelles entreprises. Et pourtant, il semble que on en fasse quand même. Et donc, avec l'ermite. Alors, on en reparle sur le point qui est à 3-6 mois, puisque l'ermite est ici aussi. Mais bon, il sort à l'endroit, donc c'est pas exactement la même signification. En tout cas, ici, ça laisse supposer que bon, qu'il y a des difficultés de toute façon. Parce que l'ermite, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de difficile, de préoccupant. Et donc, ça laisse supposer qu'il y a des difficultés ou une façon excessive de se réfugier en quelque sorte une autre réalité. Et avec les deux cartes comme ça qui se font dos, il n'y en a pas un qui va vers l'autre. En fait, c'est pour moi l'idée que les deux mondes, les deux interprétations, les deux mondes s'écartent l'un de l'autre. C'est-à-dire la réflexion et l'impulsivité, en fait. C'est comme s'il y avait donc cette dualité de la réflexion et de l'impulsivité. Et donc on verra avec le pendu ici, le côté insouciant qui est déjà là au départ avec cette carte du mât qui ne tient pas compte en fait du danger. Il peut y avoir aussi un refus du changement, des blocages, de la méfiance, en tout cas de la méfiance, de la tristesse, du pessimisme, en tout cas, avec donc cet ermite. Bon, en tout cas, on constate qu'il n'y a pas vraiment d'enthousiasme. Hein. Peut-être qu'on subit en fait avec beaucoup de résignation les événements, les changements, et avec le 9 de coupe renversé, pour moi il y a une validation de tout ce que je viens de dire, en fait, de décrire tout à l'heure, en soulignant qu'à nouveau, il y a une forme de désorientation des buts, une déstructuration de la cohérence qu'on s'est auparavant qu'on s'est imposé, et il règne donc un esprit de témérité, et en tout cas quelque chose de disharmonieux. Donc là, on va passer sur la suite. Donc sur la suite, on a la tour à l'endroit, associée au monde qui est à l'endroit, et l'ermite qui est à l'endroit. Alors là, on est sur le point de la situation à 3-6 mois. 3 ou 6 mois, quoi, environ. Hein.
Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé, qui s'est rompu, un équilibre qui s'est rompu, et quelque chose déjà on est déjà dans une situation précaire, mais donc il y a quelque chose qui s'est rompu, et donc parce qu'on retrouve donc l'ermite à l'endroit, hein, cette fois, mais quand il apparaît, en fait, c'est surtout avec des cartes lourdes, donc qui est la tour. C'est la carte la plus lourde du jeu. Et c'est qu'il y a quand même quelque chose de préoccupant. D'ailleurs, c'est répété par l'ermite, qui est dans une grande réflexion, la solitude, qui est dans une grande réflexion. Et bon, on a quand même cette carte, la meilleure du jeu, le monde, qui se présente à l'endroit sur un point positif. Donc là, on peut s'en réjouir. Et en fait, c'est comme s'il y avait un mal pour un bien. Alors, lequel est-ce? Je ne vois pas pour le moment. La proximité donc des deux cartes, c'est comme s'il y avait un nouveau démarrage, un effondrement suivi d'un nouveau démarrage. L'effondrement je dirais, d'anciennes certitudes, d'anciennes, alors peut-être pas très 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 lointaines, parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul sur la situation, mais donc d'anciennes certitudes et une nouvelle voie qui est encourageante, puisque elle est représentée par la carte du monde, encourageante, enthousiaste, et on pourra peut-être enfin se projeter sur un avenir plus positif, mais à ce moment-là, donc à 3-6 mois, donc 3-6 mois, hein, on est quand même à l'étape de l'espoir, hein, on n'est pas à l'étape de la réalisation, on est à l'étape de l'espoir, après un long cycle de réflexion dans lequel nous sommes actuellement, qui a commencé déjà l'année dernière, on s'en souvient. Donc on commence peut-être à y voir un peu plus clair, grâce à notre réflexion, à prendre le temps d'analyse dont parle donc l'ermite, et tout ça pour quelque chose, pour arriver sur un niveau plus élevé de compréhension, de perception, de réalisation peut-être aussi plus concrète. Alors je regarde les cartes là qu'il y a à côté. Avec la tour et le pape renversé, et la tempérance renversée. D'ailleurs, toutes les cartes qui sont sur cette ligne sont renversées. Alors, donc, je reprends avec la tour et le pape renversé, plus la tempérance renversée, et l'autre carte aussi qui est renversée. Mais au moins, avec ces trois-là, déjà, pour moi, on voit qu'il y a quelque chose qui est rompu. Quelque chose qui est rompu ou interrompu. Il y a une rupture, peut-être avec des expériences, des croyances, des comportements qui font date, comme on disait tout à l'heure. Peut-être une adoption, une nouvelle germination, une période de transition, une période qui fait un pont. En plus, ces cartes-là sont au milieu entre donc le futur 3-6 mois et les conséquences ici par rapport au présent vécu en fait. Et donc oui, on peut l'interpréter en disant que c'est un pont, un passage, une transition, une méditation, un pont, je préfère ici.
entre deux périodes, deux étapes. Et puis, on a le pape qui est renversé, donc renversé avec la tour. Pour moi, c'est quand même une grosse crise de confiance. On parle de méfiance, de valeurs qui divergent. En plus, là, on est dans la partie des décisions. Donc, de valeurs qui divergent. Et il est, je pense, difficile de faire, peut-être de faire des synthèses, de trouver des solutions, de prendre une direction commune ou auquel il faut s'adapter. Et donc le pape renversé, ça parle en fait d'obstacles, hein, de pas mal d'obstacles, de manque d'aide. En tout cas, on n'a pas de conseils qui nous viennent très naturellement. Ou bien ça peut être aussi des décisions qui sont prises sur ce point, qui sont inadaptées. Ici, on a l'impératrice renversée aussi, qui est sur ce point-là. Donc, ça parle de communication, de conseils, peut-être des réunions qui n'aboutissent pas, qui se perdent en fait dans des conjectures, des réactions qui peuvent être excessives contre des décisions collectives. Bon, il y a de l'incompréhension, de la confusion, je pense. Sur le point des conséquences, donc on a la tempérance renversée, on a le pendu renversé, mais lui, quand il est renversé, il est positif. Et puis, on a la 10 de coupe renversée. Alors, ici, on parle donc avec la tempérance et le pendu, déjà, renversé, le pendu, il est là, voilà. Donc, la tempérance et le pendu, déjà, on parle d'une possibilité d'entrevoir la résolution, une résolution, pas la résolution, mais une résolution à un problème, et entre guillemets, on peut dire à une guérison de quelque chose. La guérison parlerait ce serait la solution, la résolution de quelque chose. Et avec le 10 de coupe, je dirais que c'est sur tout ça, c'est sur un, comment je peux dire, un lit de préoccupation, d'insatisfaction, de diverses contretemps. En tout cas, un manque d'éclairage très précis, puisque la carte se présente dans son sens inversé. On a, je pense, différents points de vue, mais une lueur d'espoir. Je pense que c'est juste pour essayer de se raccrocher à quelque chose, parce que on en a besoin. Avec, que je remette dans le bon sens, avec le pendu renversé, juste le pendu renversé, ça parle d'une période confuse. On est dans les conséquences, hein. Donc en fait, les conséquences de tout ce que l'on vit sur ce mois de février, c'est une période confuse d'introspection. C'est une période obligée, en quelque sorte, un passage obligé, en vue
en vue d'entrevoir, de voir, en tout cas d'essayer de voir des améliorations, les améliorations à apporter et comment les concrétiser. Et donc là, je vais revenir sur la partie des décisions ici, que j'ai déjà décrite un peu en parlant de ce qui se passe à 3-6 mois. Donc là, parce que j'en ai parlé en faisant des associations. Là, sur le point des décisions, on a donc la 8 d'épée, comme j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré. La 8 d'épée, le pape que je vous ai déjà montré, qui est renversé, et puis l'impératrice qui est renversée également. Alors, ça nous parle donc de difficultés, peut-être d'un état général difficile, au point de vue des décisions à prendre, parce qu'il y a un gros malaise, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, parce que, bien sûr, il y a des peurs, ça tout le monde le sait, tout le monde le sent, tout le monde le vit même. Et donc ça, je ne sais même pas si c'est la peine de le signaler. Enfin, je le signale parce que ça sort en fait dans le jeu. En tout cas, il y a des difficultés à sortir d'un état d'esprit qui est quand même surmené, avec toutes les préoccupations, toutes les obligations, toutes les contraintes, toute la frustration que l'on a, que l'on vit et que l'on a à gérer, et donc également un gros ou grand sentiment d'impuissance, un grand sentiment d'impuissance. D'ailleurs, dans ce jeu, cette carte illustre bien le sentiment d'impuissance avec la 8 d'épée. Je vous la montre à l'endroit, comme ça vous voyez un peu. Voilà, le sentiment d'impuissance qui est bien illustré avec ce jeu-là. Et, pardon, et avec, comme je vais le redire, en fait, l'incapacité de communiquer, à se poser les bonnes questions peut-être, et puis les résolutions peut-être inadaptées ou même inexistantes, qui restent l'essentiel de la difficulté ou des difficultés. Alors la 8 d'épée en général, on a décrit comme quelque chose d'inéluctable, quelque chose dont on ne peut pas échapper, à laquelle on ne peut pas échapper. Donc ça décrit on parle des fois de destin, mais moi j'ai plus envie de dire là, dans le cas présent, justement d'un présent difficile à supporter. Parce qu'on a la perception avec cette carte du danger, mais ici, on a aussi la perception que on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi mettre en place pour pouvoir échapper à ce danger que l'on ressent, que l'on vit, et on n'a rien auquel se raccrocher, mais la perception est là, sans qu'elle soit vue concrètement, visiblement. C'est juste, ça reste à l'état de perception. C'est ce qui fait que c'est difficile. Et c'est très bien décrit, je pense, par cette carte donc de 8 d'épée renversée en plus.
Donc ensuite, on va passer sur le point des ou du challenge avec la justice, la carte de la justice qui est renversée et puis qui est associée à la carte de la mort, de la transformation inéluctable renversée et qui est associée également au roi de denier. Renversé aussi, puisque ça fait partie de cette ligne-là intermédiaire, en fait, qui est toute, où toutes les cartes sont renversées. Et ce sont des cartes, donc il y a les cartes, les arcanes majeures, mais aussi les cartes qui sont sur les côtés sont importantes. Voilà, alors, voilà. Donc on fait face à une nécessité de transformation avec donc l'arcane ici de la mort, d'une transformation radicale, hein, et dans une ambiance en fait et un environnement qui est instable avec cette carte là, avec des prises de décision qui sont péremptoires, des rumeurs, des conflits, etc. Donc ça fait partie de tous les challenges à dépasser, mais dans lesquels on baigne. Il y a il peut y avoir donc des voies d'exploration, mais elles sont immédiatement enterrées. Des jugements qui peuvent être expéditifs. En fait, c'est une situation lourde, complexe, et il est difficile de voir, et de voir même impossible de distinguer le vrai du faux. Hein, la carte est à l'envers, là, ici, je la lis comme ça, moi, la carte de la justice. Impossible de distinguer donc le vrai du faux, le bon du moins bon. On ne peut pas trancher, mais avec donc cette carte, on peut également l'interpréter dans un aspect excessif, où l'idée du challenge serait d'éviter le plus possible d'évacuer nos affaires de manière expéditive et de trouver un juste milieu, une voie plus équilibrante, une voie de réalisation plus épanouissante pour soi. Ce qui n'est pas évident, mais c'est pour ça que c'est sur le point des challenges. Alors, tout est dans la transformation, la métamorphose des valeurs. Tout ça sont des choses dont j'ai déjà parlé, parce que cette carte donc, de la mort est sortie tout à fait régulièrement depuis que j'ai commencé à faire ce type de tirage. Donc là, en fait, c'est juste de la répétition par le fait qu'il y a des transformations, des métamorphoses des valeurs qu'on doit faire, qui sont pas évidentes. Donc c'est pour ça que ça revient. La transmutation d'éléments ou des éléments sur lesquels nous avons basé notre vie jusqu'à présent, et en fait avoir une non-résistance par rapport à tout ça. Alors ça nous renvoie aussi à toutes les transformations administratives qu'on fait, donc là je parle du mois de février, mais pendant que je fais cet enregistrement, on est encore sur le mois de janvier, et donc
on a donc tout un tas de transformations à faire au point de vue administratif. On a tous les changements institutionnels auxquels on a à s'adapter, y compris les interdits, notre liberté ou frustration. Et on a affaire donc toutes des discriminations de ce qui est vu, entendu ou vécu. Donc la difficulté, c'est de rester objectif, à avoir un esprit critique. Alors quand je dis esprit critique, je ne parle pas d'avoir un esprit polémique. C'est différent. Je parle esprit critique. Critique, ça peut très bien être extrêmement positif aussi. Voilà. Donc la difficulté, c'est ça. Et puis, à être le plus possible dans le moment présent, de ne pas manquer de flexibilité. Ça fait partie des challenges, toujours. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre donc dans notre actualité qui fait partie des challenges? Eh bien, tout ce qui, j'ai parlé de tout à l'heure des choses d'un point de vue administratif et institutionnel. Il y a aussi, je pense aux personnes qui attendent des dédommagements par rapport à des actions qu'ils ont fait, des choses comme ça. Ou alors justement des actions qui sont renvoyées, leurs dossiers qui sont renvoyés à plus tard parce que c'est jugé ne pas faire partie des urgences. Mais il n'y a pas de date déterminée, donc ils ne savent pas quand va être jugé ou pris en compte leur dossier. Voilà pour ça. Encore avec cette carte 13, donc la mort renversée, ça nous parle aussi, il faut le dire, d'un deuil à faire, d'anciennes valeurs, ou ça peut être aussi l'expression par cette carte pour certains, d'une grande colère, d'une grosse colère qu'ils portent en eux, qu'ils ont en eux, qu'ils taisent malgré tout, ou de très grosses angoisses qu'ils ont en eux, qu'ils taisent par leur comportement, qu'ils ne disent pas, qu'ils ne dévoilent pas, mais qui est existante. Et j'en viens au roi de denier qui est renversé. Et le roi de denier, avec le roi de denier, on parle de remise en question, comme je disais tout à l'heure, de remise en question, quand je parlais de choses administratives, des dossiers qui sont remis à plus tard, etc. Eh bien, par cette carte-là, on revient aussi à ça. Et on parle donc d'un passage d'un examen, enfin on va dire une situation où on examine minutieusement des procédures d'acquisition, d'évaluation, de rente, de spéculation, spéculation commerciale, ça peut être ça, vente, achat immobilier, des choses comme ça, des dossiers d'assurance, des aides matérielles ou financières qui tardent à venir ou à se confirmer même. Donc voilà, tout ce genre de choses qui sont, je dirais, symboliquement, peut-être entassées sur un coin de bureau, peut-être pas, peut-être que c'est pas exactement ça, mais c'est juste pour faire comprendre l'idée. Voilà. Et donc maintenant, on en vient sur le point qui est juste en dessous. Et c'est le point donc des contraintes, ou de la contrainte.
Je ne veux pas multiplier les choses, mais bon, je mets des contraintes. Donc, on a le chariot qui vient à l'endroit et qui est associé à la carte de l'amoureux avec, avec ce chariot. Et il y a aussi le 3 de coupe. Alors, je vais poser le 3 de coupe, je vais d'abord parler du reste. Donc ici, on parle de contraintes d'aller de l'avant, de faire des choix rapides, si possible, le plus immédiat possible, autant que le processus, en fait, dans lequel on est entraîné, le processus de progression qu'on s'impose ou qu'on nous impose ou auquel on doit s'adapter. On parle de consultation, d'analyse des avis ou des propositions des autres. Tout ça, ce sont des choses auxquelles on doit porter notre attention et essayer de ne pas suivre de manière aveugle. Donc on voit qu'il y a des échanges, des rencontres, des réunions, des contacts sous certaines conditions. Et puis, on parle de contraintes d'entretenir forme et bonne humeur à garder, en tout cas essayer. Garder de l'assurance face à l'épreuve et qui est la nôtre au quotidien. On a l'épreuve collective, bien sûr, et puis on a l'épreuve qui concerne notre quotidien, notre vie de tous les jours, à chacun. Alors, c'est une période où on est très actif avec donc cette carte du 7, l'arcane 7, le chariot. Et puis, c'est une carte aussi qui nous dit de prendre des initiatives dans la même idée que la carte de l'amoureux avec les décisions. Là, ce sont des initiatives plus par les actes, par l'action. Donc, pareil que cette carte dans la même idée du 5 de bâton. Mais avec la 5 de bâton, on voit que on nous le dit, c'est l'ambiance qu'il y a générale dans le moi. Et ici, on voit la réalisation, le fait de exactement aller dans cette manière de faire. Alors, on est dans une dynamique plutôt physique et d'esprit, en fait, parce qu'on parlait de garder la bonne humeur, la bonne humeur tout à l'heure avec donc ce 3 de coupe, hein, surtout garder la bonne humeur, de l'assurance, parce que notre état d'esprit, c'est notre état d'esprit qui va nous guider, qui nous guide, qui nous porte vers quelque chose de plus enthousiasmant. Donc, c'est le point des contraintes. Donc, c'est en fait comme si c'était un défi sous forme d'obligation. Hein. Alors, on doit faire appel au courage, on doit... au courage dont parle aussi donc ce chariot. À la force intérieure, pour surmonter ce qui nous arrive, on doit faire appel à notre ingéniosité pour trouver des bonnes idées, pour résoudre donc les solutions auxquelles on a, les obstacles, pardon, pour résoudre les obstacles auxquels on a à faire face. On doit se rapprocher des autres. On doit se rapprocher des autres, au moins virtuellement,
je dirais par les réseaux sociaux, etc., vous connaissez, pour soutenir et être soutenu à notre tour, en fait, se serrer les coudes, ne pas oublier des petites choses de la vie, et puis, quand on revient vers ce 3 de coupe, encore une fois, donc, dans ce point de la contrainte, c'est de rester optimiste le plus possible, de faire en sorte de réaliser nos objectifs, en tout cas de tenter le plus possible de s'en approcher, et puis de trouver des moyens pour s'adapter, en tout cas, à trouver, à s'approcher des objectifs que l'on s'est fixés, de ne surtout pas perdre espoir. Croire que on va trouver une solution à nos problèmes, à nos projets, pour la réalisation de nos projets, même si pour le moment, on n'en voit pas encore les modalités, donc il faut garder confiance pour arriver à surmonter donc toutes les difficultés que l'on a à affronter au jour le jour. Voilà. Donc ici, j'en viens à cette carte-là, qui est le 2 d'épée renversé et le pape ici renversé. Alors, ces deux cartes-là que j'ai ajoutées, c'est comme d'habitude pour celle-ci, qui est pour moi la carte dominante de la période en question sur laquelle on est focalisé. Donc, voilà. Et pour l'autre carte que j'ai ajoutée ici, c'est une carte que j'ai voulu mettre en plus pour poser la question, simplement dire qu'est-ce qu'il en est des vaccins. Voilà, sans rien ajouter de supplémentaire. Alors pour ce qui est de la carte dominante, la 2 d'épée, qui est renversée, comme vous le... Non, vous ne le voyez pas exactement. Donc comme ça, la 2 d'épée. Ça parle, on peut s'en douter, avec donc de toute façon des épées. En plus, la carte là est à l'envers. Donc, on parle de lutte. On parle de lutte engagée. On peut parler aussi de rivalité. Et en tout cas, pour moi, c'est un enjeu qui est très important. On parle, je dirais, d'urgence. En plus, je l'ai placé entre la partie présent, donc la partie du mois de février, et la partie de la situation à 3-6 mois. Donc, en fait, je trouve que ça fait très bien l'intermédiaire entre les deux, puisqu'on parle d'enjeux importants et que on voit que aussi bien dans le présent que dans le futur, ce qui unit les deux, c'est la lutte engagée, c'est je dirais, le combat que l'on mène aussi bien dans notre quotidien, aussi bien à l'état collectif, d'une période qui s'avère quand même très, comme on l'a vu, imprécise, parce qu'on n'a encore rien auquel, comme je disais précédemment, s'accrocher ou accrocher nos espoirs, accrocher nos espoirs par rapport à un changement d'avenir qui serait positif, quelque chose qui nous permettrait de nous détendre. Il y a trop d'inconnus et donc ça met cette dualité, ça peut être le pessimisme que l'on a, même si on ne le fait pas voir, ça se sent, ça se ressent, c'est lourd. Parce qu'il faut encore attendre, étudier, analyser. Alors ça, c'est évidemment à un niveau plus élevé, au niveau collectif,
les institutions qui prennent les décisions, qui évaluent. Et en fait, nous, ça crée, je pense, une espèce de paralysie à l'esprit, une difficulté à prendre ou à trouver une direction, un débouché qui nous soit évolutif. C'est très, très difficile. Et pour l'autre carte qui est ici, donc le pape qui est renversé, dans son sens renversé, donc dans son sens renversé, c'est pas quelque chose de favorable. C'est donc, ça concerne donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la partie où j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il en est pour les vaccins? Bon, la carte est sortie à l'envers, elle n'est pas dans son sens favorable, donc moi je l'interprète dans le sens où c'est une période de médiation, une période de transition. Alors oui, il y a l'émergence entre guillemets d'un nouvel idéal, mais pour l'instant pour moi c'est impossible. En fait, c'est une urgence, mais par rapport au tirage et par rapport à la carte en question qui sort, il n'y a pas de choses concrètes, positives, je dirais même, oui, c'est encourageant, mais on ne peut pas se fixer là-dessus pour croire à quelque chose de, oui, de définitif, de clair, de concret, qui va résoudre la solution là actuellement. Puisqu'on a parlé tout à l'heure du fait qu'il fallait encore analyser, qu'il fallait encore chercher, qu'il fallait encore patienter. Donc, c'est une période de transition, c'est une période intermédiaire auquel il faut encore travailler. Voilà pour ce tirage qui se termine. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous retrouve pour le tirage prochain que je ferai courant février. Je mettrai en ligne en tout cas courant février pour le mois de mars et qui s'annonce, d'après ce que j'ai vu d'un point de vue astrologique, un peu compliqué également. Je minimise. Hein. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.